Quand on rencontre, on se rend compte qu'on prend en compte l'histoire de l'autre. Histoire de voir, histoire d'entendre. On prend le temps de l'échange et ça nous change. Si on s'arrête et qu'on y prête de l'attention baisse et on s'apaise en écoutant attentivement ce que l'autre a à nous apprendre pour nous surprendre. Des inconnus au coin d'une rue, des anonymes qu'on nomme ici, des amis d'amis à mi-chemin d'être connus qu'on apprend à connaître. Des écorchés, des abîmés, des passionnés, des inspirants, des déroutants, des questionnants, des étonnants, des dérangeants. Tous ces fantastiques se livrent ici, intimement, sur leur vie. Les anonymes, fantastiques. Il y a des histoires qui sont plus difficiles à raconter que d'autres. Des événements vécus qu'on a envie d'oublier, qu'on ne veut pas revivre. Le personnage de cette nouvelle série des Anonymes Fantastiques a vécu une de ces histoires, traumatisante. Ancien MIE, mineur isolé étranger, il a subi un parcours migratoire à l'adolescence pour venir se réfugier en France. Vous comprendrez, en écoutant son témoignage, pourquoi il n'évoque pas certains souvenirs douloureux et préfère vivre le moment présent plus que tout autre d'entre nous. Je m'appelle Borel. Je suis né à la République démocratique du Congo, Kinshasa, la capitale. Les Anonymes Fantastiques, Borel, premier épisode. Ma maman, elle était commerçante et mon papa était professeur à l'université de Kinshasa. En gros, j'ai vécu une enfance joyeuse comme tous les enfants. Et nous sommes au nombre de 2. J'ai une grande sœur. Une enfance parfaite avec 2 parents qui avaient le souci qu'on grandisse bien. Tout de suite, je grandis à l'école maternelle, primaire. Vraiment, mes parents, j'étais ferme de ces côtés-là. L'école, c'était bien. Très important de bien parler français, qui est notre langue officielle, et de bien évoluer dans la vie. Mais avec nos parents, ils étaient un peu fermes. On continuait à parler français à la maison et lingala, qui est notre langue nationale, un peu moins que le français en fait. Ça s'est passé super bien. Ça arrivait tout doucement et à un moment ça a vite accéléré. Jusqu'à un moment où tout a basculé. Au début, ouais, ça commençait à changer au niveau de l'organisation de la famille, de tout ce qui est comme vous voyez, le Congo, il est pas actuellement, c'est un pays qui est pas stable. On a de la guerre aujourd'hui qui existe pendant un moment. Il y a eu le changement de gouvernement, le changement de beaucoup de choses qui a bouleversé un peu la famille. Suite aux relations de mon père, on était obligé de... Mon père s'était mis dans un dossier un peu compliqué que j'ai pas envie d'en parler parce que c'est un peu compliqué. Il fallait partir du pays un peu rapidement. Moi et ma mère et ma sœur. À Brazzaville, ma mère était pas très confiante. Elle se disait on n'était pas à 100% sécurité vu que c'était à côté. Vu à ses relations, elle a eu
elle a eu à faire connaissance avec un monsieur, je me rappelle plus parce que ça date quand même de très longtemps cette histoire. On est parti de Brazzaville pour le Cameroun. Du Cameroun, j'ai rejoint l'Europe. Ouais. We brought this on, resisting, dead or alive, we're missing. Don't ask why. I close my eyes. Je suis arrivé en Chambéry en 2013. Normalement, le but, c'était même pas d'arriver sur Chambéry. Le but, c'était d'aller sur Paris. En arrêtant Chambéry, je me rappelle que le train avait faisait une correspondance sur le gare de Chambéry. On s'est arrêté. Et en gros, vu que l'histoire il est un peu choquant, moi je suis arrivé en Europe avec un réseau de homosexuels. Je suis arrivé pour une histoire de travail pour quelqu'un dans l'homosexualité. Et on était avec un monsieur qui était dans le réseau. On partait à destination de Paris. Et quand on s'est arrêté sur Chambéry, on est descendu du train et les messieurs ils fumaient. Et moi aussi, j'étais là en regardant. Et je sais pas comment ça s'est passé. Le monsieur, il discutait avec quelqu'un. Et moi, j'ai profité à se barrer, en fait. C'est de là où je suis parti. De la gare de Chambéry, je suis resté. C'était pas facile, je passais une nuit dehors. Je me rappelle, c'était au parc du Vernet. Et le lendemain, c'était en hiver, je me rappelle, c'était en mars 2013. Le lendemain, j'avais pas de choix, je suis allé me présenter à la police pour leur expliquer un peu ma situation. Et la police, pour eux, à l'époque, j'avais 17 ans, je crois. Pour eux, c'était pas leur niveau. Ils m'ont emmené dans un foyer, le foyer d'urgence, qui m'ont hébergé 2 jours. Ensuite, ils m'ont emmené dans le foyer qui s'occupait de mineurs. C'était un peu compliqué. Donc, c'était vraiment une histoire pas facile, même étant ici. Et quelques temps après, il fallait voir le secours catholique qui m'ont aidé. Il fallait passer au tribunal. Il fallait plein de choses. Dieu a fait grâce. Je me suis retrouvé dans un foyer à Étang qui m'ont aidé aussi quand j'étais pris en charge par le Conseil général de la Savoie. Et à partir de là, tout allait mieux. Je suis arrivé au foyer d'urgence à Étang. J'ai été hébergé. Il y avait des éducateurs qui m'ont beaucoup aidé moralement, psychologiquement. Parce que c'était pas facile d'atterrir dans la ville où tu connais personne. Il fallait se faire des amis, te faire de la famille. C'était pas facile. Ce foyer m'a vraiment beaucoup aidé. Ils m'ont mis dans 2 stages, ils m'ont mis à l'école. C'était à Étang. Après, je me suis retrouvé à Montmélian dans un foyer. J'ai fait une formation à la restauration et j'ai pu obtenir un CAP cuisine. Et ils m'ont aidé
à réaliser mes démarches administratives pour pouvoir être régularisé en France. Et ensuite, je me suis régularisé. La vie, ça se passait bien. Au début, c'était un peu compliqué de s'intégrer parce qu'il y avait le monde entier. Je me suis retrouvé avec des Albanais, j'ai retrouvé des Africains qui avaient à peu près la même situation que moi. Il y avait des Asiatiques un peu de partout. Il y avait un peu de toutes des nationalités confondues. Il y avait des jeunes violents, il y avait des jeunes qui sortaient de familles compliquées et il fallait s'adapter. J'aimais bien faire à manger, même étant quand j'étais au pays. Ça, c'est un truc que j'aime bien le faire. Et quand j'ai été orienté à faire la restauration, j'étais tout à fait d'accord. Et voilà, j'ai découvert de la cuisine française. J'ai fait ma formation et ça s'est passé super bien. Et j'ai pu obtenir mon CAP en cuisine. Pour moi, ça n'a pas été difficile parce que je suis déjà quelqu'un qui est passé je suis passé dans le banc de l'école. Juste avant mon obtention du CAP, avec ma centre de formation l'Arlequin, qui m'avait permis de faire déjà beaucoup de relations. J'ai fait des stages dans beaucoup de restaurants, en station, à Chambéry. Et juste après mon obtention du CAP, j'ai été régularisé et j'ai été embauché dans un restaurant à Chambéry où je faisais les stages avant, vu que ça se passait super bien. Quand j'ai été régularisé et mon ancien patron avait voulu m'embaucher tout de suite après. Et je bossais avec lui pendant un moment. Après, j'ai changé de restaurant. Après, je travaille dans beaucoup de choses, maison de retraite. Et aujourd'hui, je me retrouve à bosser dans la pâtisserie industrielle. Les Anonymes Fantastiques, Borel, un témoignage en 2 épisodes. Montage et réalisation Adrien Cuignet pour Radio Hellebore 105.9 FM en DAB 6D Chambéry local, à retrouver en podcast sur radio-hellebore.com.